point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Pour ceux qui ont des yeux, en fait, on fait référence à Abraham et Sarah. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, l'intercession, c'est un souverain sacrificateur. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite. Alléluia, la droite. Là où Zacharie fait le parfum, c'est là où l'ange apparaît, à la droite. Le parfum là. Que Dieu vous donne l'oreille de l'entendre. Franchement, si vous ne comprenez pas, c'est pas mon. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite. C'est fort. À la droite de l'autel des parfums. L'ange apparaît à la droite de l'autel des parfums. La droite. Et vous ferez le Fils de l'homme debout à la droite. C'est le parfum qui calme la colère de Dieu. Demandez à Noé, il va vous dire, le Seigneur a senti une bonne odeur. Et il dit, je ne maudirai plus l'homme. C'est le parfum là qui apaise la colère de Dieu. Alors l'ange qui apparaît là. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et il sera pour toi un sujet de gloire et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ça vous rappelle quelqu'un? Abraham. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. C'est pas la question que Zacharie lui a posée. Zacharie lui a dit, à quoi je reconnaîtrai ce que tu dis là. Zacharie n'a pas dit, quel est ton nom? Mais vu que Zacharie semble douter de ses paroles, il lui dit, attends Zacharie, tu blagues ou quoi là? Je suis Gabriel.
Je comprends. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Maintenant, cette tenue devant Dieu, c'est quoi? C'est l'intercession. En gros, il lui dit, je suis le Saint-Esprit. C'est moi, le Saint-Esprit. Et vu que tu n'as pas cru à ma parole, tu seras muet. Et il n'y a que Dieu qui rend un homme muet. Deutéronome, chapitre 3. On a lu ça tout à l'heure. Qui a fait l'homme et sa bouche? Qui rend sourd ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, regardez ce que Gabriel va faire. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. À la différence de Marie qui a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie n'a pas été frappée, mais Zacharie, oui. C'est Dieu qui rend muet. C'est le même qui a rendu Ézéchiel muet. Tu veux l'écriture? Je te la donne. Avant de t'expliquer ce que Paul va donc maintenant expliquer sur ce cas de figure que je viens de t'expliquer là. Paul va donc te dire ça dans Hébreux chapitre 9. Maintenant, je te montre d'abord comment Dieu frappe lui-même Ézéchiel. Il le rend muet. Lisons. Zacharie, puis Ézéchiel chapitre 3, verset 26. Ézéchiel 3, 26, l'Écriture déclare. Bon, je prends en partie verset 24 pour la meilleure compréhension. L'Esprit entra en moi et me dit, et me fit tenir debout à mes pieds, et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles point au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. Qui a rendu Ézéchiel muet? L'Éternel. C'est le seul. Et vous retrouvez même encore ça, je pense, dans le livre des Actes, où Gabriel frappe Hérode à cause des paroles qu'il a prononcées. Ah! Je ne vais pas vous troubler, on va aller étape par étape. Parce que c'est que ça, là, c'est le piment qui chauffe dans le cerveau des gens maintenant. Là. Maintenant, allons donc dans Hébreux où Paul explique ce que je viens de vous montrer là. Paul parle, lisons, parce que Paul nous dit, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. On a dit que le premier tabernacle, c'est la maison que Salomon a construite. Donc là où Zacharie est entré là pour présenter les parfums, c'est là où Gabriel est entré. Donc Zacharie, lignée des souverains sacrificateurs, et Gabriel sont face à face maintenant. Donc, c'est ce que Gabriel fait pour tous les saints. Donc, les deux se voient donc face à face. Abraham et Melchisédek. Lorsque Paul vous interprète Genèse 14, verset 18, il vous dit quoi dans Hébreux 7, 7? Il vous dit que ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme. Il dit que c'est Lévi
qui était encore dans les reins de son père, qui donna la dîme pour ainsi dire à Abraham. Lisons ça vite fait, parce que les gens me regardent là, ils se disent que c'est écrit où? Hébreux 7.7. Ah, je vous aime dans l'amour de Christ. Voilà pourquoi je suis soucieux et jaloux de l'enseignement que je vous donne, parce que ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues quelque part et que vous n'entendrez pas quelque part. Si vous entendez quelqu'un parler comme moi, courez, venez me dire, Gasby, on a entendu quelqu'un qui parle comme toi. Je vous dirai que c'est mon frère. Donc, nous sommes dans... Alors... Hébreux chapitre 7, verset 7. Donc, comme les gens aiment dire que Gasby est orgueilleux, vous allez dire ça, pian. Est-ce que je vous gère? Je ne vous gère pas. Je sais de quoi je parle. Vous avez dit de la même chose à mon père. Oh, tu veux dire que tu es le seul, machin. Oui, à son époque, c'était comme ça. Donc, il m'a dit que s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils m'ont haï, vous haïront aussi. Donc, vous n'allez rien dire qui va me choquer. Les pharisiens ont agi de même envers mon maître, dont je ne suis que la continuité. Alors, Hébreux 7.7. Voilà, j'y suis. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 1, écoutez bien. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie de vie, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils du Très-Haut. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Ceux des Lévites, écoutez bien, qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des rangs de Abraham. Lévi est issu des rangs de Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je continue. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. J'espère que vous avez compris. En d'autres termes, Lévi, c'est Aaron. C'est la lignée de la sacrifice. Donne la dîme à Melchisédek, qui est lui-même prêtre. Aaron aussi, c'est un prêtre. Donc, l'Aaron fléchit devant le supérieur, qui est Melchisédek. Donc, le plus grand, entre le prêtre du sacerdoce lévitique et le prêtre du sacerdoce du ciel, c'est le plus petit qui fléchit. Donc Aaron. Voilà pourquoi Aaron, dont Lévi donne la dîme. Pour montrer que Melchisédek est supérieur à moi.
Alors, que ce soit Aaron, que ce soit Melchisedec, c'est deux prêtres. Un prêtre qui sert dans les bâtiments des hommes, la maison du trésor, et un autre prêtre qui sert dans le ciel. Alors, quand vous voyez dans cette scène, entre Zacharie, qui est de cette lignée, et Gabriel qui lui apparaît sur l'autel droit des parfums, à la droite des autels, à la droite de l'autel des parfums, c'est le souverain sacrificateur du ciel qui apparaît au souverain sacrificateur de la terre. Pour lui dire que ce que tu es en train de faire, Zacharie, c'est moi qui fera le vrai sacrifice. C'est moi l'intercesseur, c'est pas toi. Toi, ce que tu fais là, c'est la photocopie. C'est moi l'original. Maintenant, le tabernacle dans lequel moi je veux servir, il est déjà sur la terre. Parce que lorsqu'il va annoncer la naissance de Jean-Baptiste, dès qu'il quitte de là, il part directement chez Marie. Dans le même chapitre. C'est là où il dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. En d'autres termes, le tabernacle dans lequel je veux servir. Alléluia. Ciel. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc Jésus, je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, si vous ne comprenez pas, je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a que les enfants de Dieu qui captent ici, là. Donc Gabriel, franchement, j'espère vraiment que vous comprenez. Que Dieu te bénisse. Mon frère, tu as certainement été touché par la parole. Et le Seigneur met dans ton esprit de donner cette offrande. Et conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera aussi. En corrélant avec Galate. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne que votre Père vienne sur elle, tu en es digne. Et ce que tu as donné, je vais manger. Comme les trois hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans la maison d'Abraham. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire et qui déverse sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le tabernacle du ciel, c'est Gabriel qui l'a ramené, c'est lui l'étoile. L'enfant, c'est toujours lui. Comme il est entré dans le temple fait de main d'homme, c'est aussi comme ça qu'il va entrer dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme, que lui-même a fait. Alors maintenant, prendre Paul, qui nous explique. Verset 8, Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que la maison du trésor subsiste, donc la sacrificature, l'exercice de la lignée d'Aaron doit d'abord être aboli. Alléluia. Donc, tant que la lignée d'Aaron est encore en service, le service qui sauve les hommes n'a pas encore commencé. Il faut que ce service s'arrête. Alors, je vais vous montrer là où le service est arrêté. Avec précision et d'une précision chirurgicale. Allons-y. Matthieu 26, verset 62. Allons-y lire. Matthieu 26, nous sommes au verset 62. L'Écriture déclare, écoutez bien, il dit, vos oreilles là, étendez-les comme ça vraiment pour que ça entre bien et que Dieu vous donne la compréhension de l'esprit. Matthieu 26, verset 62. L'Écriture dit, le souverain sacrificateur se leva
et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent? La parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le souverain sacrificateur, c'est la lignée de qui? Aaron. Maintenant, le dernier de la lignée d'Aaron se retrouve nez à nez, face à face, avec le Christ pour une transmission des sacerdoces. C'est là où le transfert va se faire. Et regardez le transfert, comment c'est beau. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant dans les nuées du ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Quand les totaux spirituels entendent ça, ils n'ont pas compris. Mais la déchirure du vêtement du souverain sacrificateur en Israël démontre la fin du sacerdoce. En d'autres termes, dans la portion de la révélation, s'il déchire son vêtement, c'est parce qu'il dit Amen. Melchisédek est là. Enfin, mon sacerdoce est fini. Qu'il prenne donc le relais du service. Moi, j'ai travaillé en égorgeant les moutons, les brebis, les ceci. Alors lui-même est venu. Comme il est devant moi, c'est fini le sacerdoce lévitique. Au revoir. C'est fini. Melchisédek prend le relais. Maintenant, Paul explique donc. Lisons toujours, revenons. Hébreux 9. Alors Paul nous dit. Ah, Paul, franchement, si je le voyais tout de suite, je vais lui faire les bisous. Que non, chapeau. Dieu l'a béni vraiment. Le Saint-Esprit, je suis dans Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui avait, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées, seulement jusqu'à une époque de réformation. Maintenant, écoutez, verset 11. Paul nous dit, inspiré du Saint-Esprit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le table construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair,
Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le testateur, c'est qui? L'héritier, c'est qui? Alors, je vous pose cette question. Qui est mort à la croix? Le Père ou le Fils? C'est le Père. C'est lui le testateur. Voilà pourquoi je dis, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Philippe lui pose la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang, écoutez bien, que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. Verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ, j'aime la précision, pas Jésus, Christ, il est précis. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Le ciel, c'est Jésus. Le premier homme est terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel. Donc le ciel est venu sur la terre. Il faut donc qu'on déchire le ciel. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. La porte du ciel, Jésus-Christ. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même, non? Mais pourquoi il doit comparaître devant la face de Dieu? Quel Dieu encore? C'est là où tu comprends donc que le thème « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu », ça n'a rien à voir avec le cerveau où je suis devant vous. Non. Devant Dieu veut dire intercéder. Actuellement, Jésus vous a justifié. Mais ce qu'il fait actuellement, c'est quoi? C'est l'intercession.
Satan vous accuse tous les jours. Dieu. Moi, je sais que tu es un Dieu juste. Je sais que tu es un Dieu. Toi, tu es fidèle à ta parole. Dieu, tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu, toi-même, regarde Vanessa. Regarde, toi-même, regarde ce qu'elle est en train de faire. Regarde. Tu ne vas pas dire que tu ne vois pas. Là, voilà. Toi-même, regarde. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Avec le mari d'autrui. Regarde. Ah, Dieu. Il faut exercer ta justice. Tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu as encore dit dans 1 Jean chapitre 3, que ce sont les fils du diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Regardons donc ce que Vanessa fait. Ah, Dieu. Donne-la moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vanessa, Dieu ne la voit pas. Satan dit, mais oui, elle est là, regarde. Dieu dit, je ne vois pas. Je ne vois pas. Pourquoi? Parce que Vanessa est dans le sang de l'agneau. Quand on est dans le sang de l'agneau, Dieu ne te voit pas. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est Exode 12. On a pris le sang de l'agneau, on a mis sur le linteau de la porte. Lorsque la colère de la divinité vient pour frapper, elle voit le sang sur la porte, il passe, il ne voit pas. Parce que le sang de Jésus rend cette maison invisible. Peu importe qui est dans cette maison, qu'il soit pécheur, voleur, le fait qu'il est dans la maison où il y a le sang du Christ sur la porte, Dieu ne voit pas cette maison. Donc Satan peut l'accuser fatigué. Dieu dit que je ne vois pas. Je ne vois pas. Le sang du Christ rend ces personnes invisibles. Je ne les vois pas. Voilà la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors, vu que vous ne connaissez pas l'enseignement, Satan donc ne veut pas que vous puissiez comprendre cela. Voilà pourquoi il vous accuse toujours dans la conscience. Oh, Vanessa, regarde ce que tu viens de faire. Il est écrit que ce sont les fils de diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Regarde ce que tu as fait. Oh, arrête de prier. Ça ne sert à rien. Il ne t'écoute pas. Je me sens hypocrite. Ah, comment je viens de coucher avec l'homme là, je viens faire comme si... J'ai l'impression que quand j'ai pris mes prières, ne montent même pas. Je me sens sale. Vraiment, je pense que Satan a raison. Je vais d'abord rentrer dans le monde. Voilà, je pêche bien parce que moi, je n'ai pas envie d'être hypocrite. Alors, Satan te ravit. C'est ça qu'on appelle l'accusateur. Il te gagne. Mais si tu es bien enseigné, par la prédication de la croix, à travers le Saint-Esprit, via ces vases, ma soeur, Satan ne va plus jouer avec toi. Mon frère, Satan ne jouera plus avec toi. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est ce qui fait en sorte que l'ennemi ne joue pas avec toi. Parce que tu connais. Donc lui, il te montre que tu as péché. Il te donne l'écriture. C'est le procureur. Il te donne l'écriture. Regarde, c'est écrit. Maintenant, l'œuvre de Jésus, justement, est plus excellente. Christ s'est donné pour toi. Tu es caché dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi quiconque croit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair, qui a souffert à la croix pour toi, qui est mort et ressuscité le 3e jour pour le salut de ton âme. Si tu crois en cela et que tu prends ton baptême conformément à la saine doctrine, tu es scellé. Tu es scellé. Alors l'ennemi, il ne veut pas que tu le saches. Voilà pourquoi il t'accuse toujours pour que tu ne sois pas en paix. Et les faux hommes de Dieu qui prêchent que si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. C'est Satan qui prêche comme ça. La repentance, c'est croire. Croire, c'est ça la repentance en fait.
La repentance, c'est pas, ah Jésus, vraiment, j'ai fait ça hier, vraiment, excusez-moi. Non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est croire en Jésus. C'est ça qu'on appelle repentance. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est aussi celle-ci. En Jésus-Christ, on ne parle plus de péché qui mène à la mort. En Jésus, on parle du péché qui ne mène point à la mort. 1 Jean chapitre 5 verset 16. Si quelqu'un voit son frère qui a commis un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour ce frère. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier le blasphème contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, ne pas croire que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il le dit. Jean 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. La justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc ne pas croire en Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, qui a porté les transgressions de l'humanité, qui a souffert pour toi, alors tu es encore dans le péché, si tu ne crois pas en cela. Donc lorsque l'Esprit Saint déclare ces trois choses-là ce jour-là, acte 2, 37, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les trois. Repentance, pardon, baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et la réception du Saint-Esprit. 3. Alors oui, le Seigneur a fait le service. Et il s'est sacrifié pour toi. Sois conscient de ce sacrifice. Et que l'ennemi ne joue plus avec toi. Parce qu'il joue avec ceux qui n'ont pas la connaissance. Mais quand tu es enraciné, quand tu es très bien enseigné, il ne peut plus te toucher. Il t'abandonne. Parce que tu es trop fort. Le sang de Christ t'a justifié. Et je vous montre un cas de figure factuel. Prenons Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Lisons. Zacharie 3, verset 1 en descendant. L'Écriture déclare: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, qui se tenait à sa droite, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc Satan est là pour accuser, c'est la plaidoirie. Donc il accuse au Josué que, vraiment Dieu, Josué là, c'est un pécheur, je te dis. Tu le vois là comme ça, il dit de mourir une femme là, je l'ai vu. Il a fait ceci, il a fait cela. Dieu, non, il faut le condamner. C'est ça donc, je reprends. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. En d'autres termes, Satan avait raison. Jésus était sale, donc il était pécheur. Il avait péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lisons. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, je te justifie.
Et je te revêts d'habits de fête, vêtements blancs. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Quel est l'ange qui justifie les gens? Il enlève leur péché, il met les vêtements blancs. C'est Jésus-Christ. J'espère vraiment que le Seigneur vous a permis de comprendre. Je l'espère pour vous, si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous reste disponible pour les questions. Ceux qui veulent recevoir leur baptême conformément à la Sainte Doctrine, n'hésitez pas à m'écrire au numéro du groupe WhatsApp. Et nous vous enverrons l'adresse du lieu du baptême. Je baptise là à Paris. Et on se retrouvera pour prendre votre baptême. Que le Seigneur vous bénisse encore.